Comment ça les amis? Aujourd'hui, balade en scooter toute la journée. Et là, je me dirige vers le Tarsier National Park, il me semble que ça s'appelle comme ça, ou Sanctuary. Et voilà, donc la route est sympa. Le scooter fonctionne très bien. Et puis, le temps, c'est pas tout à fait ça. Il fait bon. Mais il a fallu que je mette mon petit protège, voilà, mon coupe-vent, disons, parce qu'il y a des petites gouttes qui tombent de temps en temps. Là, je me suis arrêté dans un endroit un petit peu sympathique. Je vous montre la vue. Voilà, donc je continue, je me guide. Alors, j'ai pas de quelque chose pour poser mon téléphone pour m'indiquer la route sur ce scooter. Donc, du coup, heureusement, j'ai ma montre connectée qui me dit prendre à droite, prendre à gauche, etc. Enfin bref, donc c'est bien. Donc, allez, on continue la journée. Long-tail provides the counterbalance upon landing, similar to that of the kangaroos. A single eyeball of the tarsier is bigger than its entire brain. Its eyes are so huge, they occupy more than 60% of the face. Similar to owls, the Le prince Charles, en visite aux Philippines, a même eu l'honneur d'en tenir un dans ses mains. Bien sûr, il l'a rendu à son propriétaire, mais comme fait des actions sur la sauvegarde de la planète, il a donc entériné ce sanctuaire. Le tarsier, plus petit mammifère au monde, il est vraiment tout petit, il a des yeux. Un œil suffit pour être plus grand que sa cervelle. Il est très peureux. Dès qu'il a un stress assez fort, pouf, il peut mourir. Et donc on nous demande d'être très silencieux quand on visite l'endroit. Et puis il vit 25 ans. Il commence à avoir des bébés à 3 ans. Il est plutôt d'une vie nocturne, donc quand on l'a vu là, les images que vous avez vues, c'était, il roupille. Il peut avoir un bébé par an après ses 3 ans. Et apparemment ici, ils se reproduisent bien. Donc ils sont sous mode de préservation, parce que l'espèce est menacée. Et ce lieu, sanctuaire là, les protège vraiment bien. C'est très touristique, on rentre par groupe, on se fait d'abord une petite séance d'information dans une salle où il y a une télé qui nous informe de ce qu'il faut faire et pas faire, et puis des caractéristiques de cet animal. Et puis ensuite on suit un groupe, en général on est une douzaine. Là je vois, moi je suis arrivé assez tôt, mais il y avait déjà des gens parce que ça ouvre à 8h30, je suis arrivé à 8h45 et je vois qu'il y a plein de gens encore qui arrivent. Très,
très réputé parce que ce petit animal est vraiment adorable. Belle construction pour des toilettes. La visite est extrêmement rapide, hein. On a vu 3 tarsiers, il y en a 200 sur l'emplacement. Et je sais pas, ça a duré combien, allez, au pire 10 minutes. Mais le gars est vachement sympa, on est toujours accompagné d'un gars et il prend les photos pour nous. Bon, retour à mon bolide pour aller voir les Chocolate Hills. J'espère qu'il va faire meilleur. Bon, il pleut des cordes. Je suis à peine parti du Tarsier Sanctuary que il pleuvait des cordes. Donc j'ai roulé, je sais pas moi, 1 ou 2 kilomètres et je me suis arrêté à la premier endroit où je pouvais m'abriter. Je vais me prendre un petit café et puis j'attends que ça passe. Pas de chance aujourd'hui. Bon, du coup, je me suis pris un petit café et le monsieur qui est en face de moi m'a donné des peanuts. C'est gentil, les gens sont vraiment gentils. Bon, j'étais sur le point de partir, la pluie s'est arrêtée et pas, ça reprend. Donc je vais encore rester un petit moment. Ils sont en train de faire des travaux là-bas, c'est pour ça qu'il y a pas mal de bruit. Bon, il s'est arrêté de pleuvoir. J'ai discuté avec un couple d'Allemands pendant un certain temps. Ça fait une bonne heure que je suis là, donc je me suis installé ici à la petite table, ma moto. Donc c'était vraiment cool. Les gens ne demandent rien, on peut venir s'asseoir. Ils nous offrent tout de suite un siège. Pas besoin de consommer, ils sont vraiment cool. Bon, je me suis encore abrité. J'ai dû faire 10 minutes en scooter sans pluie. Et là, c'est reparti pour un tour. Donc je me suis réfugié dans une tout petit truc là. Voilà, il y a 2 bancs. Ma moto n'est pas à l'abri, tant pis, je m'assierai sur un siège mouillé quand je reprendrai. Donc, je discutais tout à l'heure avec le couple d'Allemands et ils vont à Sikijor ensuite, après être allés ici. Et c'est justement, je ne savais pas trop encore où j'allais aller, mais Sikijor faisait partie de ma to-do list. Et il se trouve qu'il s'était bien renseigné, il y a un bateau qui part de cette île de Bohol pour aller directement à Sikijor. Ça prend 2h30 de bateau, de ferry. Et voilà, donc du coup, le bateau part à 10h. Donc voilà, je suis content d'avoir cette info, comme ça je pourrai m'organiser en conséquence. Bon, voilà où je me suis abrité, toute petite cahute. Maintenant je reprends la route, ça a cessé de pleuvoir, mais il y a des petites gouttes de temps en temps, donc je suis pas rassuré sur le fait que dans peu de temps je dois m'arrêter. Bon, je m'arrête à nouveau. Il s'est remis à pleuvoir, j'ai dû peut-être rouler combien? 10-15 minutes. J'ai trouvé encore un petit abri bien sympa. Il n'y a personne. Mais regardez-moi la couleur de cette rizière. C'est magnifique. Le ciel s'est éclairci, mais il pleut encore. Je vais attendre un petit peu, j'ai tout mon temps. Bon, ça a l'air d'aller mieux. Il me reste encore 20 km à faire pour arriver à ma destination. Donc, j'espère que je pourrai la faire d'une traite. Sinon, il n'y a pas de souci, je m'arrête. Prendre à gauche sur Loei Interior Road.
quand on arrive à Chocolate Hills, on doit prendre son billet en bas et ensuite on prend une camionnette, celle-ci, pour monter jusqu'à un certain point. Mais c'est pas fini. Après, il faut monter encore là-haut. Déjà, le point de vue ici est sympa. Alors, il y a un petit peu de soleil sur certaines collines. Il y a un petit coup de soleil là, il faut que j'en profite. Hein. Alors, il faudra monter là-haut, mais pour l'instant, je fais le tour en bas et l'apogée sera pour la fin. Il y a toute une infrastructure touristique de construite avec la possibilité d'acheter des souvenirs. Je ne sais pas si on peut y manger, peut-être. Est-ce qu'il est quelle heure? 1h moins le quart. J'ai rien mangé depuis ce matin si ce n'est de café. Regardez-moi ça. Alors ça s'appelle Chocolate Hills parce qu'en fait, quand ça arrive la saison sèche, toute la verdure que vous voyez là, parce qu'on n'est pas tout à fait encore à la saison sèche, elle devient brune et ça fait comme des tablettes de chocolat. Pas mal de petites boutiques et des t-shirts sympas avec le tarsier, vraiment très mignon. Alors voilà ce que ça donne à la saison sèche. Bon, c'est parti pour monter au plus haut sommet. Ça monte soudain très raide. Oh, j'y suis presque. Ça y est, je suis arrivé tout en haut. Ah, c'est vrai que c'est super joli ces petits monts. Il y a du monde. C'est très brisé. C'est dommage, j'ai pris mon drone, ça peut faire des super vues, malheureusement il y a un vent, mais un vent, et le drone donc tant pis pour moi, la pluie, le vent. Il y aurait 1268 petits monts comme ça, entre trois villes, Carmen, ici et puis une autre. Voilà, j'ai repris la navette pour descendre, qui nous a déposé au parking. Il faut que je retrouve ma moto, c'est celle-là. Alors il commence à y avoir du soleil, mais j'hésite. Je me suis mis de la crème solaire pour pas me retrouver avec un coup de soleil énorme. Et je voulais pas mettre mon coup de vent, mais là je crois que je vais devoir le mettre parce qu'il y a des endroits, c'est tout gris. Je me suis arrêté à un marché.
cours de route, c'était juste à combien, 4 minutes de où j'étais. Il n'y a pas grand chose. Je regarde si je peux trouver un petit truc à manger. Alors déjà là il y a une boulangerie, mais je ne vais pas craquer. Là il y a des glaces, mais je ne vais pas craquer. Là c'est une pharmacie, mais je ne vais pas craquer non plus. Encore un boulanger, waouh! Ici, ça m'a l'air d'être bien. Je vais aller voir ce qu'il y a. En plus, il commence à pleuvoir, donc ça tombe bien. Je vais montrer ce que je voulais. Juste, je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai pris en fonction de ce que ça avait l'air. Alors c'est très hygiénique et les couverts sont dans un truc qui est sous vapeur. Et donc on prend les couverts comme ça, c'est hyper hygiénique. Oups. Voilà, une cuillère. No rice, sir? No rice, no, thank you. Et puis une fourchette. Voilà. Et je remets ça comme ça. Voici mon repas. Donc un œuf, des sortes de haricots verts. Donc ça doit être ceux qui sont très longs. Il y a de la viande avec. J'ai pris un peu de nouilles toutes fines et puis des nouilles un peu plus normales. C'est mélangé avec du chou et puis des carottes, plein d'autres choses. Bon appétit! Continuez sur Loaï Interior Road pendant 27 km. Un truc à savoir, c'est que tous les plats que j'ai là sont froids. Si vous voulez du chaud, il faut prendre du riz. Il n'y a que le riz qui est chaud. Quand on veut de l'eau, on prend un verre et on va se servir là-bas. Le plat est assez salé. En fait, ils utilisent toujours des poissons séchés, donc soit en petits morceaux, soit en poudre, pour faire le sel. Et on le sent bien. Bon, il ne pleut plus. Je vais reprendre la route. J'ai bien mangé. Ça m'a coûté 125. C'est vraiment pas cher. Un pris 9, des nouilles, des haricots verts, ça fait 4 types de plats. C'est super. Alors maintenant, je vais me diriger vers Loboc. C'est un endroit que je voudrais visiter demain, mais je voudrais aller voir à quelle heure il faut y être, etc. Enfin bref, s'il faut réserver ou pas. Ma moto, c'est celle-là. Non mais je rêve, il y a du soleil. Oh, oh, oh. Trop fort. Nila ang hiling Blangkundi o sinisensya kay magtustos puno mo. Salamat. Mga kaila, mga kapaluyan-tihan, kawag po apil, na maupay pag-abot, di apa pag-iyo. Bon, c'était Catherine, l'enterrement de quelqu'un, il y avait le cercueil et tous les gens qui participent à la messe pour nalala ari doon. la cérémonie.
I got through my terrain. I'm so deeply wanted. It's like a knife. You carry the heart of a love. Ouest, puis tournez à gauche. Une maison en bois très sympa. Et là, panne de batterie. Mon téléphone ne voulait même plus charger avec ma batterie de secours. Donc du coup, il n'y a plus d'image pour le reste de la journée. Bon, j'avais quasiment fini. J'ai été voir ma prochaine excursion demain. Le ticket office était fermé, donc on m'a dit de venir demain à 9 h. Et puis là, j'ai rencontré à nouveau une personne que j'avais vue chez les Tarsiers en premier, ensuite au Chocolate Hills et ensuite à cet endroit-là. Et donc, ça fait quand même 3 fois qu'on se voyait. Donc là, on a commencé à parler ensemble, etc. Et comme j'avais plus de batterie, il m'a proposé que je le suive pour retrouver ma destination à mon hôtel. Et lui, il est un petit peu plus haut que moi. Et finalement, en cours de route, on a vu qu'il y avait des coconut juice à prendre. Du coup, il m'a proposé et hop, on est allé là. Et on a pris donc à un endroit où il a l'habitude de prendre apparemment, mais il a dû le prendre hier. Le gars, il avait l'air de le reconnaître. Et là, il y a un Français qui nous aborde, d'origine de Marseille, mais ça fait très longtemps qu'il habite les Philippines. Il était marié avec une Philippine. Il est resté, je ne sais plus, 35 ans avec elle. Elle est décédée il y a 1 an et demi. Et puis, c'est un docteur. Et il a récemment été sur le réseau. Il a rencontré une jeune fille, alors là, 18 ans. Il en a 65. Et puis, voilà. Il avait l'air d'être content de sa situation tout en reconnaissant que c'était pas toujours facile parce que toute la famille abuse un peu de lui. Voilà, de ses facultés de payer. Voilà, donc en fait, c'était une discussion sympathique. Ensuite, on a continué avec l'espagnol qui s'appelle, ça y est, j'ai encore oublié son nom. Bref. Je lui ai donné mes coordonnées WhatsApp, il va m'envoyer un message. Dès que je l'aurai, je pourrai lui répondre, parce que comme je ne pouvais pas, mon téléphone étant non chargé. Je suis arrivé ensuite à mon hôtel, une bonne douche, et puis voilà, je me suis mis, enfin j'ai quand même pioncé peut-être une petite demi-heure, j'étais un peu fatigué. Et maintenant, je me suis mis au montage vidéo. Voilà, et là, je le termine avec cette conclusion de la journée. Donc, à demain pour de nouvelles aventures qui seront à une quarantaine de kilomètres d'ici. Je vais refaire une bonne partie du trajet que j'ai fait ce soir. Là.
Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.